Bonjour et bienvenue dans la vidéo de dessoudage du département de génie électrique au Collège Montmorency. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment un dessoudage de composants, puis on va utiliser plusieurs techniques. On va commencer par une pompe manuelle. Ensuite, on va utiliser la tresse à dessouder. Et pour terminer, on va faire avec la pompe un peu plus professionnelle. Bon, on va commencer avec la pompe manuelle. La pompe, c'est une simple pompe à spring. Fait qu'on vient crinquer un coup. Une fois crinqué, en appuyant sur le bouton, ça va créer une aspiration simplement sur l'embout ici. Fait que nous, comme c'est des pompes ici qu'on prête aux étudiants au collège, je vais juste vérifier en dévissant l'embout qu'elle n'est pas complètement pleine. Elle a l'air de bien marcher au premier essai. Juste pour vérifier, on va vous montrer le spring aussi. Puis ici, des fois, le glissement il est moins propre. On pourrait mettre une petite goutte d'huile sur le mécanisme ici. Là, on voit qu'elle est vide. Il n'y a pas rien à l'intérieur. On va être prêt à l'utiliser. Je remonte donc l'embout. On remarquera que l'embout est fait en plastique. Donc on va essayer d'être le plus rapide possible quand on va être sur notre soudure qui va être préchauffée déjà. Donc le principe, ça va être d'aspirer la soudure. Donc au départ, évidemment, on va la faire chauffer avec notre fer à souder. Puis on va remplacer notre fer à souder par la pompe qui est déjà pré-crinquée en appuyant sur le bouton, en venant au-dessus de la soudure le plus rapidement possible. C'est le plus rapidement possible, encore une fois, parce qu'il ne faut pas que la soudure se solidifie, puis la pompe, ben, c'est quand même en plastique, ça va être fraîche. Avant tout, comme d'habitude, on va mettre du flux, ça va aider l'opération pour faire fondre la soudure. Notre fer qui est déjà préchauffé, on vient le renettoyer dans notre éponge. Je dois changer de main maintenant. Donc, on fait chauffer notre soudure 1 ou 2 secondes, on remplace le fer à souder par la pompe à dessouder et on aspire. On va essayer la deuxième. Surtout pas oublier de craquer notre pompe, parce que c'est ça que ça donne en pleine vidéo. Et voilà. Pas si mal. Il reste à enlever un petit peu plus de soudure, peut-être un autre coup, puis on pourrait l'avoir. Après notre essai pour la pompe qui est peu concluante, avouons-le, comme c'est pas notre outil préféré, on va essayer la deuxième technique avec la tresse à dessouder. Donc pour ne pas traîner tout le rouleau, là, vous voyez que c'est en rouleau, je vais couper un petit morceau. On va simplement voir le principe de base de toute façon. Et là c'est la même chose, mais cette fois-ci, on n'appliquera pas le flux directement sur la soudure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer sur la tresse à dessouder qui elle aussi est en cuivre. Et elle va chercher à vouloir boire beaucoup de soudure. C'est donc le principe de transfert de soudure plus que de tantôt on pompait plus qu'autre chose. Là, on va tendre à vouloir la faire rentrer dans la tresse au lieu de rester sur sa soudure. Donc on va déposer sur notre soudure le bout de tresse et c'est la tresse qu'on va faire chauffer. Ça devrait faire fondre l'étain. Et l'étain va venir se coller sur ma tresse complètement. Je vais faire l'autre aussi. Même chose, j'applique du flux sur la tresse sur la soudure et mon fer à souder sur le tout. Jusqu'à ce que ça aspire, on enlève le tout d'un coup. Le résultat a très bien marché en fait. Je nettoie le flux. Et voilà. Bon, pour notre troisième essai, ça va être notre pompe à dessouder, un peu plus professionnel. C'est un fer à souder, en fait, ça prend la machine pour l'utiliser. C'est un fer à souder avec une pompe à vacuum à l'intérieur. Le fer est spécial, la pointe aussi est spéciale. J'en ai une complètement neuve ici avec moi. Je l'insère comme mon autre fer qu'on vous a montré dans la première vidéo de cette jolie gamme. Bon, il est pré-étamé, on ne voit pas le trou encore à l'intérieur, mais une fois que le truc va avoir chauffé, simplement pouvoir donner un petit coup d'aspiration. Éventuellement. Et voilà. Donc on voit le trou à l'intérieur, c'est par là que notre soudure va passer et elle va s'installer dans le tube pour être récupérée ici, qui est muni d'un filtre, puis à l'entrée de ma machine aussi proche de la pompe, il y a un autre filtre. Donc, même chose, ici, je vais venir mettre du flux. Et là, on a vu les deux premiers exemples. Il ne faut pas vous en faire dessouder, c'est difficile, ça ne marche peut-être pas toujours du premier coup.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne veut pas brûler la composante. Donc si ça ne marche pas du premier coup, on laisse refroidir un peu, on se réessaye, surtout avec la pompe à manuel. La pompe, c'est difficile. La tresse aussi, ça prend un peu plus de pratique. Faut pas se gêner, on en refait, on en reprend un autre bout. Avec la pompe ici, on doit avoir beaucoup plus de facilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la chaleur sur la pièce. Je vais insérer ma composante dans le trou de ma pompe. Et je vais faire un mouvement circulaire en aspirant pour aller chercher la soudure de tous les côtés. Je vais tourner, aspirer sans plus. Vous voyez, la soudure a complètement disparu. Il m'en reste une à faire. La composante devrait s'enlever par elle-même par la suite. Parce que cette technique-là va merveilleusement bien. Donc, une fois fait, la composante s'enlève parfaitement, beaucoup plus facilement qu'avec mes deux autres outils qu'on a pu voir auparavant. Maintenant, même chose pour mon fer, vu que c'est une pompe, bien rétamée avant de fermer et ne pas laisser ouvert son fer inutilement pour ne pas la faire chauffer. Maintenant que j'ai terminé, je peux éteindre. Et ne pas oublier de renettoyer, même si la composante n'est pas là. Si je fais ma soudure juste demain, je vais pas avoir de saleté là. Et voilà, c'est fait.